Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez. Notre exhortation de ce matin a pour titre « L'épreuve de la foi de Job ». Dieu aime et apprécie celui qui est fidèle et intègre. Il le bénit et en fait une personne distinguée. Mais il peut arriver que sa foi soit éprouvée, même durement. Ce que Dieu attend de cet homme ou de cette femme, c'est qu'il ou qu'elle traverse cette épreuve en vainqueur. Nous allons prendre l'exemple de Job. Nous verrons 3 points dans notre exhortation. Le premier point, l'intégrité de Job. Le deuxième point, Job éprouvé par la perte de ses biens. Et le troisième point, Job éprouvé par la maladie. Nous commençons par le premier point, l'intégrité de Job. Pour cela, nous lisons Job, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Il est écrit, « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Dieu aime de telles personnes. Il les apprécie et il les bénit. Nous devons chercher à vivre ainsi. Pensez-vous que cela est impossible? N'oublions pas que Job l'a fait, donc nous pouvons arriver aussi. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons être intègres et craindre Dieu. Dieu approuve de tels hommes et les bénit. La preuve, Job a été béni. Job priait même pour ses enfants et les sanctifiait après leur moment de réjouissance parce qu'il ne veut pas de péché dans sa maison ou dans sa famille. Nous passons au deuxième point, Job éprouvé par la perte de ses biens. Pour cela, nous lisons Job chapitre 1 du verset 20 au verset 22. Il est écrit, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Satan, jaloux de l'intégrité et de la bénédiction de Job, l'accusa auprès de Dieu. Dieu permit à Satan de toucher à tous les biens de Job, sauf à sa vie. En l'espace d'une journée, Job perdit tous ses biens, y compris tous ses enfants, à savoir 7 fils et 3 filles. Dans tout cela, Job n'a pas renié Dieu, il a plutôt donné gloire à Dieu en faisant remarquer que toute bénédiction et tout don parfait viennent de Dieu. Réalisons donc que la perte du travail ou des biens ne signifie pas que Dieu n'existe plus. Dieu n'est pas tenté par le mal, mais il peut permettre qu'on soit éprouvé selon la mesure de notre foi. Et dans l'épreuve, Dieu n'abandonne jamais. Nous passons à la troisième partie, Job éprouvé par la maladie. Pour cela, nous lisons Job chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Il est écrit,
Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Dieu rend encore témoignage de l'intégrité de Job. Satan, animé par sa méchanceté légendaire, demanda la permission à Dieu de toucher à la santé de Job. Dieu accorda à Satan cette permission à condition que la vie de Job soit épargnée. Alors, Satan se déchaîna sur la santé de Job. L'épreuve de la maladie est très difficile à supporter, mais Job resta ferme. Sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir, mais Job refusa et donna gloire à Dieu. Dans l'épreuve, vous aurez des gens comme la femme de Job et qui vous diront d'abandonner Dieu. Ils vous demanderont de vous tourner vers les idoles ou de vous suicider. Ne les écoutez pas. En temps d'épreuve, Dieu est toujours là. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Traversons les épreuves en vainqueurs. Dans la prochaine exhortation, nous verrons comment Dieu a relevé et a honoré Job. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.